إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الله قاتليك. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Je continue avec l'Amali de Shir al-Mufid. C'est en l'occurrence la dernière partie, car il a été traduit uniquement les 3 premières assemblées, puisque l'Amali est appelé aussi el-Majalis, car c'est des discours que Shir al-Mufid a donnés. Donc la 3e assemblée a eu lieu le samedi 8 Ramadan, du mois de Ramadan. De grand Shir, je continue. Donc c'est quelqu'un sûrement qui a compilé ce qu'a dit Shir al-Mufid, car il est écrit comme cela. Notre grand Shir al-Mufid, Abu Abdullah Muhammad ibn Norman, qu'Allah perpétue sa bienfaisance sur lui, dit aujourd'hui, il déclara: Abu Bakr Muhammad ibn Omar al-Jarabi rapporte d'Abdullah ibn Isaac, qui rapporta de Isaac ibn Ibrahim el-Barwi, qui rapporta de Abu Qattan, qui rapporta de Hichem el-Dastwai, de Yahya ibn Abu Kassir, de Urwa, de Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi affirma: Certainement Allah ne retire pas la connaissance du peuple en l'effaçant de leur esprit, mais il le fait en enlevant les personnes instruites de parmi eux. Et quand il n'y a aucun homme instruit autour d'eux, les gens choisissent les hommes ignorants pour leurs chefs et soumettent leurs questions à ces derniers, les chefs ignorants qui répondent sans aucune connaissance, s'égarant ainsi eux-mêmes et entraînant les autres dans leur égarement. Je vous avoue que je suis étonné par la chaîne de transmetteurs où Abdullah ibn Omar est celui qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus qu'Abdullah ibn Omar, si vous le savez, lors du martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 12 ans. Donc, c'est étonnant. Bon, on va dire, pour penser bien sur ce qu'a écrit Shir al-Mufid, bon, de toute façon, le hadith est bien sûr bon dans le matn, puisqu'on regarde en particulier le texte. On va dire que peut-être Ahlul-Bayt alayhim salam l'ont rapporté. Mais bon, quand même de rapporter de Ibn Omar, c'est quand même légèrement problématique. Allah kulli hal. Je continue. Il dit Abu Qasim Jafar ibn Muhammad ibn al-Khulaway, Radwanullah alayh, Balqadis as-Sirr ibn al-Khulaway, l'auteur de Kamal al-Ziyara, le très très grand ibn al-Khulaway, me rapporta de El-Hussein ibn Muhammad ibn Amir, d'Ahmed ibn Alawiya, d'Ibrahim ibn Muhammad al-Saqafi, qui rapporta de Tawaba ibn al-Khalil, qui rapporta de Osman ibn Isa, qui rapporta d'Abu Abdurrahman, qui rapporta de Jafar ibn Muhammad alayhi salam, que une fois quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait, il descendit de son chameau, puis exécuta 5 prosternations, sajda. Lorsqu'il enfourcha de nouveau son chameau, un de ses compagnons demanda: Nous vous avons vu faire quelque chose, ô messager d'Allah, que vous n'avez jamais fait auparavant. Il répondit: Oui, Jibril est venu me voir et m'a annoncé l'heureuse nouvelle qu'Ali, alayhi salam, fait partie du paradis. Aussi, je me suis prosterné pour remercier Allah. Quand j'ai levé ma tête, il annonça: Fatima, alayhi salam, fait partie du paradis. Je me suis prosterné de nouveau pour remercier Allah. Et quand j'ai levé de nouveau ma tête, il déclara: El-Hassan et El-Hussein sont les maîtres de la jeunesse du paradis. Aussi, je me suis prosterné afin de remercier Allah. Dès que j'ai encore levé la tête, il affirma: Et ceux qui les aiment ont leur place au paradis. Je me suis donc prosterné de nouveau pour remercier Allah. Et quand j'ai soulevé une dernière fois la tête, il annonça: Et ceux qui aiment les gens qui les aiment, les Ahlul Bayt, iront eux aussi au paradis. C'est pourquoi je me suis prosterné encore une fois dans le but de remercier Allah. Je continue avec un autre récit. Il dit: Abu Bakr ibn Muhammad ibn Omar al-Jahabi me rapporta d'Abu al-Habbas Ahmed ibn Muhammad ibn Saïd el-Hamadani,
qui rapporta de Ahmed ibn Yahya Zakaria et Mohammed ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Salim, parmi ces derniers, lesquels rapportèrent tous les deux de Abdullah ibn Salim, qui rapporta de Hichem ibn Miran, qui rapporta de son oncle maternel, Mohammed ibn Zaïd al-Attar, qui faisait partie des grands compagnons d'Aramash, qui rapportant de Mohammed ibn Ahmed ibn al-Hassan, qui rapporta de Mundir ibn Jaïfer, rapportant de Mohammed ibn Yazid al-Halbani, qui déclare: j'étais présent chez Jafar ibn Muhammad alayhi salam, quand Omar ibn Qais al-Masir, Abu Hanifa, Omar ibn Abdar, ainsi qu'un groupe de leurs compagnons le sollicitèrent. Puis ils l'interrogèrent sur la foi et l'iman. Il répondit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un adultère et un fornicateur ne commettent pas ce péché tout en étant un croyant, et un voleur ne vole pas tout en étant un croyant. De même, une personne ne boit pas de la liqueur ou de l'alcool alors qu'elle est croyante. Nous commençâmes à nous regarder les uns les autres. Puis Omar ibn Dar demanda: comment alors devrions-nous les appeler? Il, alayhi salam, répondit: appelez-les de la manière dont Allah les a appelés à cause de leur action. Allah annonce dans le Saint-Coran: le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main. Surat al-Maïda, donc la sourate de la table servie, verset 38. Et la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Surat al-Nur, la sourate de la lumière, verset 2. En entendant ceci, ils se regardèrent fixement. Mohammed ibn Yazid dit: Bishr ibn Omar ibn Dar, qui était avec eux, me rapporta cela. Quand nous sommes partis, Omar ibn Dar demanda à Abu Hanifa: pourquoi ne lui avez-vous pas demandé qui avait rapporté du prophète? Il, c'est-à-dire Abu Hanifa, la'natullah alayhi, répondit: que puis-je dire à un homme qui affirme avec autorité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Voilà. C'est-à-dire qu'il est la certitude, Abu Hanifa, que ça vient bien du prophète. Ce que dit l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Il dit: Abu Hafs ibn Omar ibn Muhammad al-Sayhafi me rapporta de Muhammad ibn Idris, qui rapporta de Hassan ibn Atiyah, qui rapporta d'un homme nommé Israël, de Maysara ibn Habib, de Al-Minhal, de Dar ibn Jaysh, de Hudayfa, qui déclara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda un jour: avez-vous vu la personne qui s'est présentée à moi? Je répondis: oh oui, oui, ô messager d'Allah. Il précisa: c'était un ange qui n'est jamais descendu auparavant. Il demanda la permission d'Allah le plus haut pour venir saluer Ali alayhi salam. La permission lui fut accordée, il lui présenta donc ses salutations. Et il m'annonça l'heureuse nouvelle que Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres de la jeunesse du paradis, et Fatima est la dame dirigeante de toutes les femmes du paradis. Voilà. Je pourrais commenter longuement, mais je vais juste vous dire que cet ange descend, car regarder l'imam Ali, c'est une adoration. Même ils disent regarder les savants, c'est une adoration, mais en vérité, ce véritable sens ésotérique de regarder les savants, c'est une adoration, c'est regarder bien sûr l'Aïmma alayhi salam, ou bien les gens très très proches des imams. Donc cet ange descend pour faire la meilleure adoration, qui est regarder son imam, qui est l'imam Ali alayhi salam. Je continue. Il déclare: j'ai été informé par Hussein ibn Muhammad ibn Mughayra, qui rapporta de Abu Muhammad Haydar ibn Muhammad el-Samarqandi, qui rapporta de Abu Amrou Muhammad ibn Amrou el-Kashi, qui rapporta de Amdawi ibn Nasir, qui rapporta de Yaqub ibn Yazid, qui rapporta d'Ibn Abi Umayr, qui rapporta de Ibn al-Mughayra, qui dit: Yahya ibn Abdullah ibn al-Hassan et moi, nous étions avec Abu al-Hassan alayhi salam. Donc là, il faut faire une recherche. On ne peut pas déterminer, sauf pour celui qui connaîtrait, puisque c'est ni marqué l'awal, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Donc nous ne pouvons pas déterminer si c'est Abu al-Hassan, c'est l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, ou bien l'imam Reda, ou l'imam al-Radi. On peut le déterminer si on recherche qui est ce Yahya ibn Abdullah ibn al-Hassan. Donc on doit chercher dans les livres de Rijal
pour savoir il était compagnon de qui. Si par exemple nous trouvons qu'il était un compagnon de l'imam Moussa al-Khazem ou bien de l'imam Reda, et de l'imam Reda, nous ne pourrons pas déterminer si c'est l'imam Moussa al-Khazem ou bien l'imam Reda qui l'a dit. S'il est compagnon uniquement de l'imam al-Hadi, c'est sûr que c'est l'imam al-Hadi qui aurait dit cette phrase. Et inversement, si c'est uniquement l'imam Moussa al-Khazem qu'il était un compagnon, donc c'est forcément l'imam Moussa al-Khazem qui l'aurait dit, ou bien de l'imam Reda s'il est uniquement un compagnon de l'imam Reda. C'est juste un détail pour que les gens fassent des recherches, puisque nous nous adressons à des gens qui sont des Taleb Hawza, en particulier dans ce groupe béni de Ansar al-Zahra, alayhi as-salam. Je recommence. Yahya ibn Abdullah ibn al-Hassan et moi, nous étions avec Abu al-Hassan, alayhi salam, et Yahya lui demanda que je vous sois sacrifié. Il pense que vous avez la connaissance de l'invisible, ilm al-ghaib. Il répondit alors qu'Allah soit glorifié, placez votre main sur ma tête. Quand je fis cela, chacun des cheveux de ma tête et chacun des poils de mon corps se sont redressés. Puis il ajouta, non par Allah, ce n'est rien d'autre que ce que nous avons hérité du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit, Abu al-Hassan Ahmed ibn Muhammad ibn al-Hassan me rapporta de son père, qui rapporta de Muhammad ibn Hassan el-Saffar, qui rapporta d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, qui rapporta de Muhammad ibn Sinan, de Ibrahim et el-Fadl, les deux Ashari, de Abdullah ibn Boker, de Zorara, qui rapporta de Abu Jafar, ou Abu Abdullah, affirme. Donc là, c'est soit l'imam Baqir, alayhi salam, soit l'imam Sadiq. Quand un serviteur d'Allah se lie d'amitié avec quelqu'un sous couvert de la religion dans le but de découvrir ses défauts et erreurs pour qu'il puisse alors le rallier, il n'est pas loin de devenir un infidèle. Il dit, Abu al-Hassan Ahmed ibn Muhammad ibn al-Hassan me rapporta de son père, qui rapporta de Muhammad ibn Hassan al-Saffar, qui rapporta de Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, de al-Hussein ibn Sahid, de Ibn Abi Omer, de Ismail ibn Ibrahim, de al-Hakam ibn Utayba, que Abu Abdullah, salam, donc l'imam Sadiq, salam, déclara, quand les péchés d'un serviteur d'Allah se multiplient et augmentent en nombre, il n'y a rien pour expier ses péchés, Allah le met à l'épreuve par la douleur et la peine et expie ainsi ses péchés. Il dit, Abu Bakr Mohammed ibn Omar al-Jahabi rapporte de Abu Abbas Ahmed ibn Muhammad ibn Saïd, qui rapporta de Abdullah ibn Ahmed al-Mustarad, qui rapporta de Muhammad ibn Munir, qui rapporta de Isaac ibn Wazir, qui rapporta de Muhammad ibn Fudayl ibn Atta, le client de Mazina. Donc, c'est un esclave. Muhammad ibn Fudayl ibn Atta, c'est un mola de Mazina. Quand on dit le client, c'est un esclave, qui rapporta de Jafar ibn Muhammad, donc l'imam Jafar Sadiq, de son père, qui rapporta de Muhammad ibn Ali, ibn Hanif Hanafiya, raconte, le jour de la bataille de Jamal, l'étendard de l'armée était dans mes mains, et c'était les Bani d'Arba qui avaient le plus grand nombre de victimes. Donc la bataille du chameau. Quand les gens se replièrent, Amir al-Muminin salam, accompagné de Ammar ibn Yassir et Muhammad ibn Abu Bakr, radouanallah alayhima, s'approcha du Jourdain, donc là de Aïcha, qui ressemblait à la dague d'un porc épic en raison des flèches qu'il avait percées. Il le frappa à l'aide de son bâton et dit, Ô Omeira, vous vouliez me tuer de la manière dont vous aviez tué le fils d'Affan, c'est-à-dire Osman. Est-ce que cela qu'Allah vous a ordonné, ou bien est-ce votre engagement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle répliqua, vous avez obtenu la victoire, alors pardonnez. Puis, l'imam Ali alayhi salam demanda à Muhammad ibn Abu Bakr, essaie de voir si elle a été frappée par une quelconque arme. Il la trouve en forme, à l'exception d'une flèche qui avait percé son vêtement et l'avait un peu frôlé. J'ai une réflexion à vous dire. Là, vous voyez que l'imam Ali alayhi salam l'appelle Omeira. Pour ceux qui connaissent le véritable sens de Omeira, ce n'est pas la rousse. Donc, c'est une forme d'insulte. Il l'a insulté. Nous qui nous disent que c'est interdit d'insulter les ennemis de Ahl al-Bayt, vous avez la preuve par le texte. Et Shir al-Mufid n'est pas n'importe qui pour apporter cela. La preuve par le texte que l'imam Ali alayhi salam a usé d'insultes envers Aïcha, la'natullah alayha. Et maintenant on fait des fatwas comme quoi on ne devrait pas toucher à cette Umayra, la'natullah alayha, subhanallah. Soi-disant pour une unité qui donne strictement rien.
n'a jamais donné. Il faut voir les causes en vérité. Il faut voir les causes de pourquoi nous en sommes arrivés là. Ça n'a rien à voir avec le fait que les chiites feraient le bara envers les ennemis de Ahl-el-Bayt. C'est plus lié à des causes politiques, mais chacun il devrait chercher. Entre autres depuis 1979. Et il y a des raisons bien précises à cela. Inch'Allah, peut-être un jour on parlera de ça, malgré qu'une fois on en a déjà parlé dans le groupe. Puis l'imam Ali demanda à Mohammed ibn Abu Bakr ses devoirs s'il a été frappé par une quelconque arme. Il l'a trouvé en forme, à l'exception d'une flèche qui avait percé son vêtement, et l'avait un peu frôlé. Alors Ibn Abi Bakr dit ô Amir al-Mu'minin, elle n'a rien, mis à part une flèche qui a transpercé ses vêtements et l'a blessé un peu. À ce moment-là, Ali alayhi salam assura, transporte-la chez les deux fils de Khallaf et al-Khuzai. Puis il demanda à un annonceur d'informer le public. Le blessé ne devrait pas être tué, et ceux qui s'enfuient ne devraient pas être poursuivis, et celui qui ferme sa porte sera épargné. Oui, contrairement à la bataille de Narawan, où l'imam Ali alayhi salam les a vraiment exterminés. Et d'ailleurs, il y a la preuve dans les hadiths. Il y a même des gens qui ont posé des questions sur pourquoi avec Aïcha, il les a pas massacrés, et pourquoi à la bataille de Narawan, les Khawaj, il les a massacrés. Déjà, premièrement, il y avait des compagnons, ou soi-disant compagnons dans la bataille du chameau, dans le camp de Aïcha. S'il massacre ces gens-là, vous imaginez même pas qu'est-ce que ça peut donner comme image. Et en plus de ça, à partir du moment où le chameau a été écroulé, et c'est ça là une des causes les plus importantes, les troupes se sont dispersées. Alors que ceux qui étaient à la bataille de Narawan, même tu les extermines jusqu'au dernier, ils ont toujours la même pensée. Et le hukm, il est là, c'est-à-dire le jugement n'appartient, et le gouvernement n'appartient que à Allah, et considérons toujours la partie adverse comme mécréante. D'ailleurs, il est connu que les Khawaj ouvraient le ventre des femmes enceintes, et sortaient le bébé. Il citait un verset qui concerne Nour, alayhi salam, le prophète Nour. J'ai oublié dans quelle sourate, peut-être dans la sourate Nour. Et en disant, voilà, parce que Nour, alayhi salam, avait fait un doua qui disait qu'Allah les extermine en gros jusqu'au dernier, qu'il ne laisse aucun mécréant sur cette terre. Donc eux, ils employaient ce verset pour ouvrir le ventre des femmes enceintes et tuer les bébés. Vous voyez très bien le fanatisme des Khawarij qui n'étaient pas comme les troupes de Aïcha. Je continue. Il dit Abu Bakr ibn Muhammad ibn Omar al-Jarabi, on rapporta de Abu al-Habbas, Ahmed ibn Muhammad ibn Sa'id, qui rapporta de Ali ibn al-Hussein et Taïm Ali, qui déclara avoir vu dans le livre de son père que Muhammad ibn Muslim, il lui rapporta de Muhammad ibn Nufayl ibn Hazid Sayrafi, qui expliqua nous étions avec Al-Haytham ibn Habib al-Sayrafi, parce que Abu Hanifa ibn Norman ibn Sabit nous a invités. Nous sommes alors rappelés Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam et avons discuté au sujet de Ghadir Khoum. Abu Hanifa déclara j'ai dit à mes partisans ne leur confirmez jamais la tradition de Ghadir Khoum, car si vous le faites, ils commenceront à se disputer avec vous. En entendant ceci, le visage de l'Haytham ibn Habib al-Sayrafi changea de teint et il réclama pourquoi ne confirmerait-il pas la tradition? Ne le considérez-vous pas comme authentique, ô Norman? Il répondit oui, je l'ai en tant que tel et elle m'a été rapportée de manière fiable. Il demanda dans ce cas pourquoi ne devrait-il pas la confirmer alors qu'elle nous a été rapportée par Habib ibn Abu Sabit, de Abu al-Tufayl, de Zayd ibn Aqam, car l'imam Ali alayhi salam a adjuré le peuple qu'il avait entendu. Alors Abu Hanifa ajouta ne voyez-vous pas que la discussion avait commencé sur le sujet jusqu'à que l'imam Ali soit obligé de mettre les gens sous serment? À ce moment, Al-Haytham dit, dans ce cas, devrions-nous traiter Imam Ali alayhi salam de menteur ou rejeter son affirmation? Abu Hanifa répondit, non, nous ne le considérons pas comme menteur et nous ne le rejetons pas non plus, ce qu'il a proclamé. Mais vous savez que les gens sont allés aux extrêmes à son sujet. Al-Haytham prit la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla de lui et s'adressa ouvertement aux gens à ce sujet alors que nous avons peur de le mentionner et que nous l'évitons sous prétexte que quelqu'un est à l'extrême ou dit ce qu'il veut.
Ça fait penser exactement à l'argumentation que je vous ai donnée tout à l'heure. L'imam Ali a insulté Aïcha, rahmatullah alayha, et d'un autre côté, nous ne devrons pas le dire. Les gens vont aller à l'extrême, ils vont nuire à l'unité. C'est la même argumentation satanique. Allahu Akbar. D'une autre manière, avec une autre formulation, mais qui revient strictement au même. Subhanallah. Je continue. Ensuite, quelqu'un arriva et interrompit la conversation, posant une autre question. Il coupa le fil de notre discussion. Tout le monde prit connaissance de cette discussion à Koufa. Plus tard, Habib ibn Nizar ibn Hayyan nous rencontra au marché. Il s'approcha de l'Aïtam et lui confia: Je sais ce que vous avez dit à propos de Ali alayhi salam et la réponse qu'on vous a donnée. Habib était un fidèle de Banu Hachem. Aussi, l'Aïtam lui dit: C'est encore plus profond que ce que s'aperçoivent nos yeux. Puis l'affaire fut oubliée jusqu'à ce que nous partions un jour en Hajj avec Habib. À ce moment-là, nous sollicitâmes Abu Abdullah Jafar ibn Muhammad alayhi salam et le saluâmes, puis Habib lui rapporta: Ô Abu Abdullah, telle et telle discussion eut lieu. Nous remarquâmes un signe de mécontentement sur le visage d'Abu Abdullah alayhi salam. Habib ajouta alors: Voici Mohammed ibn Nawfil qui était présent lors de la discussion. À ce moment-là, Abu Abdullah déclara: Roi Habib, retenez-vous, agissez envers les gens selon leur manière et distinguez-vous par vos actions, car chacun n'obtiendra que ce qu'il aura mérité, et le jour du jugement, nous serons avec ceux que nous aurons aimés. Ne forcez pas les gens à vous accepter ou à nous accepter. Fondez-vous dans la masse, car il y aura une époque où nous régnerons et qui viendra quand Allah le décidera. Vous comprenez, ô Habib, ne désobéissez pas à mon ordre, autrement vous le regretterez. Il répondit: Je ne vous désobéirai jamais. Abu al-Abbas raconte qu'il interrogea Ali ibn al-Hassan sur Mohammed ibn Nawfayl. Il répondit: Il venait de Koufa. Je lui demandai avec qui était-il affilié. Il indiqua: Je suppose qu'il était un fidèle de Banu Hachem, de même que Habib ibn Nizar ibn Hayyan. Et la polémique qui se produisait entre lui et Abu Hanifa coïncidait avec le soulèvement de Banu Abbas, ce qui fait qu'il ne pouvait pas s'exprimer ouvertement au sujet des Ahlul Bayt du prophète. Alayhum salam. Je termine avec ce dernier récit. Il dit: Abu Bakr Mohammed ibn Omar el-Jer Habib me rapporta de Abu al-Abbas Ahmed ibn Muhammad, de Mohammed ibn Salim el-Razadi, de Moussa ibn al-Qasim, de Mohammed ibn Imran el-Bijili, qui informe: J'ai entendu Abu Abdullah prêcher: Celui qui n'a pas été béni par Allah d'un moi intérieur avertisseur ne peut bénéficier d'aucun avantage des conseils des autres. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.